Chers amis, bonjour, Marcel avec Zod pour cette émission 3x5 en ce deuxième dimanche de carême. Merci à toutes les personnes fidèles qui suivent qui suivent cette émission-là depuis quelle année ça? 2021. Tous les dimanches, ils échappent pas. Et puis, bienvenue aussi aux nouveaux arrivants qu'elle a entendu parler que le Père Jean-François Laco, il participe aussi à cette émission, mais malheureusement, aujourd'hui, non, il est là, les plaisanteries, dans la casa. Donc il est en train de préparer son enseignement par rapport à la transfiguration. Cette transfiguration qui prend naissance depuis l'Ancien Testament, parce que dans la transfiguration, il y a les deux personnages que l'a vu Dieu face à face. Il y a le prophète Élie, qu'il était à la montagne, là, dans le livre des rois. C'est dans l'anfractuosité, dis un petit mot, merci chouchou, l'anfractuosité de la montagne, et l'a vu le Seigneur passer dans la brise, le murmure d'une brise légère. Et ça tu pourras voir ultérieurement. Et puis, donc, il croise le visage de Dieu. Et aussi Moïse que la croise le visage de Dieu, parce que qu'il est sorti dessus le mont Sinaï, il était illuminé, il était transfiguré également, parce que il était capable de voir le visage de Dieu. Et Élie, il est capable de voir le visage de Dieu. Et Jésus, c'est Dieu transfiguré. Donc, nous allons voir ça après, à travers la lecture selon Saint Matthieu. Mais pour l'instant, nous restons dans l'Ancien Testament et nous ça va dans le livre de la Genèse au chapitre 12, parce que c'est cette première lecture que la liturgie y propose à nous aujourd'hui. Et c'est la vocation d'Abraham. Attention, Abraham. Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai, avec la lecture de ce passage. Bonjour. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham s'en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Lot s'en alla avec lui. Parole du Seigneur, soyez tous bénis. Nous rendons grâce à Dieu que ta vie aussi soit bénie. Aujourd'hui, chers amis, tu vois, nous sommes dans ce livre de l'Ancien Testament, le livre de la Genèse. Et Dieu, en résumé, il dit à Abraham, quitte tout pays, quitte toute bonne famille, quitte toute la case où la vie va grandir, et aller dans un pays où ça monte. Et le bon Dieu dit comment? Les surprenants, quitte tout. Et maman c'était là, elle dit, oui, quitte ta tati, quitte ta maman, quitte ta mère, quitte tout. Et allez. Et vous avez remarqué que Dieu ne donne pas l'adresse. Ouais, il ne dit pas, et allez côté, ou ton chemin, côté magasin, il lui fait un chemin en face là, ou passe à côté, ou retourne à droite, ou va trouver du puche, après il y a une place où ça là, et les en construction, il y a l'arrêt-car en face, ou avance encore un peu, après tourne à droite. Après grand pied flamboyant là, non, bon Dieu dit pas ça lui. Bon Dieu n'a même pas partage la localisation dessus WhatsApp. Que ça dit, allez vers le pays que ma monte à où. En fin de compte là, si nous gagnons entre les lignes, il dit comme ça, faire-moi confiance. Et une fois en route, sur la route, nous va décider Nawar. Alors, Abraham, il devient, dans ce cas-là, le premier champion du déménagement sans garantie. Alors, imagine la scène. Abraham, ça va où là? Mickey, pas moi. À quoi ça va? Et bon Dieu, l'a dit à moi, allez. Et il a dit où ça va? Mais il a dit à moi qu'il va montrer à moi.
Et à ce moment-là, nous comprenons que la foi, il commence là où le GPS y arrête. Dis pas moi qu'Abraham avait Google Maps ou bien il avait Waze. Non, il n'a plus que ça. Il n'a Dieu. Et encore, bon Dieu ne donne pas lui le plan complet. Bon Dieu, il fait aller seulement une promesse. Chers amis, auditrices, auditeurs de Salaz FM dans cette émission 3x5, nous connaissons que quitter n'a pas facile. Maudit à toi, quitter n'a pas facile. Bon Dieu, il dit pas lui, change de quartier, au lieu d'aller sortir plateau goyave et descendre boîte de pommes. Non, il dit, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte la maison de ton père. Et que vous avez dit ça, en fin de compte, derrière tout ça, quitte ou de confort, quitte toute sécurité, quitte ou de bonne marmite électrique, quitte ou de grand caraï là, quitte ou tes fourneaux à gaz dehors là, quitte ou de chien miaza, quitte toute télévision, quitte tout clavier corde, quitte toutes bonnes habitudes, quitte ou de canapé préféré. Et à nous, bon Dieu parfois il dit à nous comme ça, quitte ou de rancune, quitte ou de peur, quitte ou de péché préféré. Oui, ou de péché préféré. Et là, nous répondons, Seigneur, est-ce que je pas mettre dans un sachet un petit peu? Non, Seigneur répond pas où. Et la foi c'est pas le fait que vous comprenez tout de suite. Abraham, il ça va. Pas parce qu'il l'a compris tout de suite, hein? Pas parce qu'il a un contrat écrit en 3 exemplaires signé de maître Hakoun. Non, parce qu'il fait confiance. Et c'est ça la foi. La foi, c'est pas voir toute la route. La foi, c'est faire le premier pas. Démarrage pour des difficiles qui fait ce qu'on appelle les premiers pas. C'est comme ça, ça. C'est un Claude Gassois, puissante ça. Difficile de faire le premier pas. Et souvent, nous voulons que Dieu il montre à nous le plan sur 5 ans, le budget, Minem avait un budget, t'es dit le budget. Il veut montrer à nous les garanties. Et puis, vous connaissez quand nous sommes en escapade là, nous gardons toujours les bons avis, les bons avis de ce Booking, de ce Airbnb. Et là, nous voulons que bon Dieu montre à nous les avis Google du pays promis, de la terre promise. Mais bon Dieu dit, lève-toi, mets-toi en route, commence par marcher. Et que ça veut dire ça pour nous aujourd'hui? Peut-être, mais que pas. Après, chacun y réfléchit selon son propre cœur. Peut-être que Dieu y appelle à nous aujourd'hui à pardonner un monde. Peut-être que Dieu y appelle à nous aujourd'hui à commencer un service dans l'église. Peut-être que Dieu y invite à nous aujourd'hui à oser un changement de vie, un changement d'attitude. Des trop causés là. On a une habitude, sorte devant, mais ôte-toi de là que je m'y mette. Mais peut-être il demande à nous un certain retenu, une certaine observation. Et peut-être il invite à nous aussi à, je sais pas moi, dessiner un sourire, dessiner une bouche, au lieu de dire bonjour, ou bien un meilleur vœu, non, bonjour, meilleur vœu, bon anniversaire à toi, au lieu de margogner tout le temps, le verbe margogner. Voilà. Et bon Dieu, il demande à nous une affaire simple, mais il résume tout ça, c'est de faire une place dans notre vie quotidienne. Et ça, il est comme un peu la chanson de Julien Clerc. Fais-moi une place au fond de ton cœur. Et nous attendons encore un signe clair. Abraham, il dit à nous comme ça, le signe là, c'est l'appel. L'appel, pas l'appel grave 030. Alors, frères et sœurs, Abraham l'a parti. Il est devenu Abraham, père d'une multitude. Il a quitté son petit confort pour rentrer dans un grand promesse. Alors, si aujourd'hui, Dieu dit à nous comme ça, quitte, et fous le camp, trace la route, pas besoin de nous demander le Wi-Fi du futur. Ce que nous doit demander, c'est une entière confiance au Dieu fidèle. Parce qu'il chante aussi, tu es le Dieu fidèle, éternellement.
partir de là, nous serons face à face avec le Seigneur, comme tout à l'heure, Moïse avec Élie sera face à face avec Dieu le Fils. Et là, nous pouvons parler à Dieu, le Seigneur, notre Dieu, Dieu Père. Seigneur, aujourd'hui, ou dit-nous comme ça, ou dit avec Abraham, quitte ton pays et va vers le pays que je te montrerai. Franchement, Seigneur, on aurait pu être un petit peu plus précis. Un petit peu, une petite adresse, un code postal au moins. Mais non, ou dit-nous seulement, allez. Seigneur, nous aussi parfois, ou dit à nous, quitte notre peur, quitte notre confort, quitte notre petite routine bien installée, quitte notre petit péché que nous appelle mon petit défaut, bien mon péché mignon. Et nous, Seigneur, que ça nous réponde. Seigneur, nous pouvons en discuter, tu veux qu'on en parle? Seigneur, donne à nous la foi d'Abraham, la foi qui fait les valises avant même de connaître la destination, la foi qui marche, même quand le réseau céleste, il semble être faible. La foi qui fait confiance, même si nous n'avons pas gagné accusé de réception par email, ou bien si les deux petits hésités bleus dessus WhatsApp n'est pas activé. Seigneur, apprends à nous à quitter nous de bonnes rancunes que nous gardons soigneusement, à quitter les bonnes excuses que nous organisons bien, nous mettons. Et à notre procrastination, on connaît demain m'a commencé, aujourd'hui peut-être ou alors demain. Et donne à nous le courage de dire, d'accord Seigneur, m'y viens voilà. Mais même si nous ne connaissons pas encore où ça va. Et quand nous n'avons peur, nous n'aurons peur bien sûr de sur notre route. Mais rappelle à nous qu'on n'est pas un bon Dieu qui improvise, mais qu'on est un bon Dieu qui promet, qu'on est un Dieu qui guide, un Dieu qui bénit, un Dieu qui transforme les départs incertains en bénédictions inattendues. Hein Dimitri? Alors Seigneur, si aujourd'hui, vous dites à nous, quitte et allez, aide à nous à répondre sans trop négocier. Et surtout, Seigneur, reste toujours notre meilleur guide. Amen. Chers amis, retour sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5 aujourd'hui dans ce deuxième dimanche du temps du carême, aujourd'hui 1er mars 2026. Nous parle de la transfiguration, vous avez compris, nous parle de la transfiguration et laisse à moi, fait écoute à autres, cet évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Tu veux bien? Juste après, nous aurons la joie, le privilège d'accueillir et d'entendre, de nous nourrir de l'enseignement du Père Jean-François Lacaux, que l'est déjà en forme, déjà lumineux surtout. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha et les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre.
Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Soyez tous bénis. Chers frères et sœurs, chers amis, nous voilà devant ce texte de la Transfiguration, en ce deuxième dimanche de Carême. Après, comme on dit le dimanche où Jésus va vaincre les tentations, aujourd'hui, sur cette montagne, Pierre, Jacques et Jean, témoins privilégiés, assistent à une scène, vivent un moment bien particulier. Jésus laisse transparaître, entrevoir deux personnages, Moïse et Élie. Alors Élie, que nous connaissons, n'est-ce pas? Élie, ce prophète de feu. Donc on a ce fameux passage de la veuve de Sarepta, que l'on connaît bien. Mais il y a aussi ce moment où il est découragé, il va tomber dans ce qu'on dit la dépression, il va fuir parce qu'il est menacé de mort par Jézabel. Bon, faut dire qu'auparavant, il y a un concours de sacrifice sur la montagne. Voilà. Donc il y a les prophètes de Baal. Il va convoquer tous les prophètes de Baal, leur dire, ben voilà, prenez un taureau, coupez, dansez, chantez, invoquez Dieu, invoquez votre Dieu, donc la divinité Baal. Et s'il répond, ben c'est votre Dieu. S'il répond pas, ben moi je ferai de même en appelant Yahvé. Si Yahvé répond, c'est voilà. Le Dieu qui va répondre deviendra le Dieu national. Et ainsi donc, ils vont le faire, ils vont danser. Bon, Élie va se moquer un peu d'eux. Mais ça, je vous invite à aller relire ce passage-là dans la semaine, dans 1 roi, voilà, à partir de 1 roi 17, 18, 19, voilà, donc où on parle de ça. Et ils vont danser autour de ce taureau découpé là, demandant à Baal d'intervenir, mais Baal n'intervient pas. Mais lui, il va faire de même, et Dieu va répondre. Donc, suite à ça, il va égorger tous les prophètes de Baal. Bon, c'est pas très joli quand même dans l'Ancien Testament. Mais ensuite, donc, le roi Akab va dire ça à sa femme, Jézabel, et Jézabel menace de mort le prophète Élie. Et comme il est menacé de mort, ben à ce moment-là, Élie va s'enfuir. Et ça, nous connaissons bien, il va s'enfuir, il va demander la mort, Dieu va le nourrir, il arrivera à la montagne de Dieu. Que fais-tu là? Dieu va passer, il y aura l'ouragan, le tremblement de terre, le feu, mais Dieu n'y est dans aucun. Et il y a un murmure de brise légère, et Dieu y est, donc Élie va se couvrir la face pour aller à la rencontre de son Dieu. Et ensuite il sera renvoyé en mission, donc il n'y a pas de souci, on continue, c'est pas la peine de te lamenter, allez hop, bouge-toi. Bon, ça c'est moi qui dis ça comme ça, hein. Bon, t'as compris. Alors, et après on a le prophète, donc le prophète Élie, on a Moïse que l'on connaît, qui est hébreu, mais qui a grandi en Égypte, qui a un grand problème d'identité, mais aussi de langage. Oui, parce que dans l'entretien qu'il a au buisson ardent où le Seigneur va lui confier sa mission, il y a bien ces deux problèmes-là qui réagissent. Oui, mais si je vais vers les Hébreux de dire que voilà, le Seigneur m'a envoyé vers vous pour vous libérer, ils vont se moquer de moi en gros. Et en même temps, je vais faire face à Pharaon, mais je ne sais pas parler. Voilà, un dialogue très intéressant que je vous invite également à aller lire. Oui, parce qu'il faut lire un peu la Bible, un chrétien, un bon chrétien là, catholique là, il n'y a pas assez. Voilà, donc allez relire, donc là j'ai pas totalement le passage, hein. Mais c'est le buisson ardent, donc ça doit être dans les premiers chapitres du livre de l'Exode. Donc on a ces deux personnages là. Et pourquoi ces deux personnages là sont vus à côté de Jésus? Tout simplement parce que Jésus dit déjà, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et bien sûr, Élie, c'est les prophètes, et Moïse, c'est la loi. Donc je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, donc je ne suis pas venu abolir tout ce qui a été dit à Moïse, et je ne suis pas venu effacer tout ce qui a été fait par le prophète Élie. Je suis venu accomplir. Donc on a ici Jésus qui est pleinement enraciné dans cette foi juive et n'ignore pas les Écritures. Et il sait très bien, puisque étant juif lui-même, que ce sont deux personnages qui sont extrêmement importants, voilà, dans la loi juive, dans la religion juive. Bon, il y a aussi Abraham, bien sûr. Bon, après il y a tout l'Ancien Testament que l'on connaît, hein, mais c'est vrai que si on touche à la loi de Moïse et Élie, c'est la 4e coupe que l'on prend lors de la Pâque juive,
Et quand on écoute l'Eucharistie, si on écoute bien, si on est attentif, on dit bien, à la fin du repas, il prit la coupe. Et cette fin du repas et cette coupe qu'il va prendre, c'est ce qu'on appelle la coupe d'Élie. Voilà. Que lors du Seder, cette coupe-là est mise sur la fenêtre, qui est légèrement ouverte pour signifier le retour d'Élie. Élie qui doit revenir. Bon, Jésus dira lui-même que le Élie qui doit revenir, c'est Jean-Baptiste. Mais Jésus vient accomplir, il a mené à son accomplissement total la loi et les prophètes. Donc, comment il va le faire? Par le sacrifice de la croix. Pour dire oui, certes on a tué les prophètes, ils sont morts tous martyrs, mais pourquoi? Par amour de Dieu. Et cette loi, qui est une loi d'amour, puisque même si on a par la suite le livre du Lévitique, avec tous ces commandements-là, plus de 600 commandements, eh bien, cette loi juive, c'est une loi d'amour. C'est une loi où Dieu, il nous donne des lois pour dire oui, mais je t'aime tellement mon peuple que je veux que tu deviennes parfait. Et d'ailleurs, on connaît ça bien, soyez saints comme je suis saint, ou car je suis saint. Je ne sais plus tellement la traduction. Voilà. Mais on voit bien ça. Donc ces deux personnages-là peuvent nous aider. C'est un chemin pour nous cette semaine. Oui, parce que là, je crois que de la fin des autres, il dit, ah, mon père, dans l'Ancien Testament, on t'en demande. Mais comment aujourd'hui, moi, chrétien de 2026, je vais vivre mon carême avec ces deux personnages-là? Eh bien déjà, le prophète Élie, il est passé par un moment difficile, un moment de découragement, un moment de dépression. Donc déjà, on vit notamment dans une société où l'une des premières maladies qui est au hit parade, c'est le stress. Voilà. On est stressé tout le temps pour toute chose. Donc, et le nombre, on va dire, d'antidépresseurs n'a pas diminué depuis. Donc, avec le prophète Élie, c'est déjà faire le point sur son état de stress, et Élie nous montre un chemin. Puisque nous, on a tendance à vouloir tout combler tout de suite. Élie nous montre que oui, il y a un découragement chez toi. Et nous portons plus particulièrement notre prière cette semaine, on peut le faire pour tous ceux qui sont encore et qui souffrent de dépression. Parce que c'est aussi une maladie. Mais dépression, burn-out, etc. Donc, des maladies comme ça, d'angoisse nocturne ou même de jour, des angoisses permanentes, on va dire des maladies chroniques comme ça. Voilà. Donc, on va les porter plus particulièrement notre prière à travers le prophète Élie. Mais nous-mêmes, de faire un point sur notre stress. Qu'est-ce qui me stresse aujourd'hui? De quoi j'ai peur en fait? Parce que le stress c'est la peur. Qu'est-ce qui m'angoisse? Et je vois que je m'angoisse pour un oui ou un non. Dire que par exemple là, oui mais là, conseiller ça manger à soir. Parce que ça c'est incroyable. Mais je prends un exemple très simple là. Nous l'a pas encore mangé midi. Et là je porte témoignage, mais je pense qu'on a tous vécu un peu ça. On ne l'a pas encore mangé midi. Mais souvent vers 10h, 11h ça. Et ça me fait penser quand je visitais les malades, avec les messieurs, les dames là, qui venaient avec moi pour porter la communion. Vers 10h, 11h en fait, dans la voiture, etc. C'est bizarrement, la discussion va s'orienter parce que c'est là où le nez va se développer un peu plus. Parce que là, quand nous passe pour donner la communion, nous sommes en train de faire de manger. Et du coup, Nana est en train de faire ça. Un bon petit boîte de chouchou avec salade. Et là, ça commence. Et la discussion va tourner. Alors qu'on ne l'a pas encore mangé midi. Et nous l'est déjà en train de dire que ça nous veut manger à soir. Et c'est comme ça. Hein. C'est là, mais si on est sincère, on est tous pareils. Nous l'a pas encore mangé, nous aurons tout ça de manger à soir, ou bien demain, ou bien, voilà. Que ça nous aimerait manger. Donc déjà, ça peut nous être une angoisse. L'angoisse, par exemple, pour certains qui vont travailler. Voilà, certains vont travailler la boule au ventre. Parce qu'il y a une ambiance, mais pas possible. Entre des employés qui se déchirent et qui se mangent d'un et l'autre. Entre, parfois, les patrons qui, abusent un peu de leur pouvoir, etc. Enfin, voilà, toute chose. Je vais travailler la boule au ventre. Mais il y a aussi l'ambiance à la maison. Par exemple, les enfants, ça peut arriver chez les enfants et les jeunes aussi. Je pars à l'école. Mais à l'école, la journée est magnifique. Mais quand il arrive la cloche 3h30, 4h, quand ça y sonne là, il y a une angoisse qui monte. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai eu les résultats du devoir
et j'ai une mauvaise note. Mais il y a aussi parfois, par rapport à maman, qu'elle est dans l'alcool, dans la drogue, etc. Donc du coup, quand m'y arrive, qu'est-ce qui m'attend? Et je sais aussi parfois, quand maman ou papa la fait trop boire, c'est des disputes, c'est une violence qui continue, etc., etc., etc. Violence envers le maman et aussi parfois entre eux, où les mots vont fuser de tous côtés, les coups, etc. Donc il y a un stress, il y a une angoisse. Voilà. Je donne quelques exemples. Donc ça peut être l'enfant, ça peut être madame ou bien monsieur. Il connaît quand il rentre la case, il est pas tranquille quoi. Il connaît ses parents tranquille parce que ses parents, voilà. Donc là, il y a un certain pour rentrer chez soi, c'est compliqué. Il y a aussi peut-être dans ce carême-là une angoisse pour beaucoup de nos frères et sœurs de revenir à l'église. Parce que, oui, de monde y connaît mon vie. Connaît la réunion, tout le monde occupe tellement de monde que nous connaît la vie de monde mieux que la nôtre. Voilà. Donc, il y a aussi ça. De dire oui, mais comme ça rentre dans l'église, et comme il voit tout le monde regarde à moi, et tout de suite, voilà, que ça demande sa pensée. Ils savent ma vie passée. Là, tu connais, moi, tes ravages un peu, etc. Mais l'ami rentre dans l'église, comment il regarde à moi? Tu vois, donc il y a tout ça. Donc, voilà. Donc, il y a ce serait. Donc, peut-être faire un point. Voilà, cette semaine, Dieu Seigneur, avec le prophète Élie, je veux aussi faire un point sur tout ce qui m'angoisse. Prendre le temps de les écrire. Alors, j'aime beaucoup ça. Voilà. J'aime beaucoup dire aux gens, écrivez tout ça. Et après, dans votre prière, de les offrir à Dieu. Pour dire, Seigneur, je veux être guéri de ça. Je veux être débarrassé de tout ça. De cette peur, de cette angoisse, de ce stress-là qui monte pour un oui, pour un non à tout instant, voilà. Et quelque part, Seigneur, montre-moi la racine de ce mal. Montre-moi la racine de ce stress que j'ai en moi. Voilà. Donc, et ensuite, la prière avec le prophète Élie, et nous portons, comme je disais tout à l'heure, tous nos frères et sœurs qui, justement, vivent ces situations-là. Et ensuite, on a le prophète Élie. Donc, et ça nous rejoint dans ce côté identitaire. Voilà. Puisque, aujourd'hui, la société ne nous aide pas à comprendre notre identité. Qui suis-je? Voilà. Parce que c'était le combat de Moïse. Et je disais, tiens, oui, mon identité me fait défaut. Je disais, je comprends pas. J'arrive pas à m'accueillir tel que je suis. Déjà en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que jeune, en tant qu'enfant. Après, il y a mon physique aussi. J'arrive pas à m'accueillir parce que je me sens trop maigre, trop gros, trop arrondi. Je suis porteur d'un handicap. Voilà, donc il y a tout ça. J'ai du mal à m'accueillir dans mon corps. Après, il y a ma vie. Parce que j'ai honte. J'ai honte de par mes parents. Voilà. Parce que mon papa a fait ça, ma maman a fait ça, etc. Donc, et que les gens le savent. Donc du coup, j'ai honte de mes racines, on va dire ça comme ça. De mes parents. Parce que papa t'es bois, ou maman t'es bois, ou papa t'es fume, etc., etc., etc. Enfin, plein de choses comme ça. Donc, j'ai peut-être du mal avec mon identité. J'ai du mal à m'accueillir tel que Dieu m'a fait. Et ça, c'est, on va dire, le débat du siècle. Je ne vais pas faire un débat là-dessus, mais c'est le débat du siècle, en fait. Est-ce que j'arrive à m'accepter tel que je suis? Et c'est ce qui, justement, quand on n'arrive pas à s'accueillir comme on est, alors ça va un peu de travers. Alors, quand je dis ça, loin de tout jugement, je ne juge vraiment personne. Au contraire, je prie pour les uns et pour les autres, et nous prions tous les uns pour les autres, parce que c'est une véritable souffrance. Voilà. Aujourd'hui, ce problème d'identité. Si Moïse a eu ce problème-là et c'était lourd pour lui, et notre société aujourd'hui, il y a cette maladie-là, la maladie identitaire. Bon, je vais pas prendre le cas du créole en tant que tel, parce que sinon ça, je vais être traité de raciste, etc. Non, c'est pas le cas. Voilà. Mais, de dire oui, mon histoire. Quelle est mon histoire? Est-ce que j'accepte mon histoire? Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire oui, forcément, les descendants d'esclaves, les blancs, les noirs, les jeunes, on voit pas de ça là, nous là. Mais, mon histoire, voilà, j'en ai une, nous en avons tous une. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'accueille? Si je suis né à La Réunion, Dieu sait pourquoi je suis né à La Réunion. Sinon, ça, il aurait pu me faire naître ailleurs. Mais il m'a fait naître à La Réunion, dans cette famille-là. J'ai traversé ces épreuves-là.
Mais ça, il faut que je les intègre à ma vie. Parce que c'est ces faiblesses-là, justement, que j'essaie de fuir. C'est de là où je vais tirer toute ma force. Et c'est là, en fait, que Dieu veut te rejoindre. Et c'est ce que Saint Paul dit. C'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est dans tes faiblesses que se déploie toute la force de Dieu. Il ne s'agit pas pour autant, je précise, de jouer aux faibles. Ah, moi, les faibles, moi. Ah, non, moi, les... Non, c'est pas ça. C'est de dire, tiens, quelles sont mes faiblesses? Quels sont mes manquements? Avec quoi j'ai du mal? Ça peut être, par exemple, le maloya, par exemple. Dire, oui, mais moi, il a du mal avec ce maloya-là. Pourquoi? Voilà. Dieu, pourquoi j'ai du mal avec ça? Il y a une histoire. Il ne s'agit pas demain d'être fan du maloya, mais de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui me révolte là-dedans, etc., etc. Donc, on a un dépressif d'un côté, on a aussi un angoissé et un problème d'identité de l'autre, mais s'ils apparaissent autour de Jésus, c'est parce que Jésus veut nous montrer que lui-même, c'est celui qui guérit de toute angoisse. Et d'ailleurs, dans la Bible, 365 fois, il est écrit « N'aie pas peur ». Sois sans crainte, c'est la même chose, hein? Sois sans crainte ou n'aie pas peur. Voilà. Une manière de dire « Je suis là ». Et d'ailleurs, Dieu se définit comme cela dans l'Ancien Testament. « Je suis celui qui est, je suis celui qui suis. Je suis ». Et Jésus dira en 7 fois « Je suis la résurrection, la vie. Je suis le bon berger. Je suis la porte, etc. » Il nous montre un chemin pour dire oui, toi qui as peur, toi qui stresses, toi qui angoisse, viens à moi. Toi qui ne sais plus qui tu es, viens à moi. Parce que en moi tu trouveras le repos, mais aussi la réponse à ta question. Qui es-tu? Tu es enfant de Dieu. Par la grâce de ton baptême et l'Esprit Saint qui t'a été donné ce jour-là, à partir de ce jour-là, même avant, tu es enfant de Dieu. Et c'est le chant que nous aimons beaucoup. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Donc je ne suis plus esclave de la peur, donc je ne suis plus esclave de ce stress permanent. Je n'ai plus peur de mon identité et mon identité de chrétien. Et je fais la petite parenthèse là-dessus. Peut-être que là aussi, beaucoup de chrétiens ont peur aujourd'hui de dire leur foi. Dire oui, je suis chrétien, je suis catholique. Ah non, mais moi les chrétiens, mais je connais, nanana, mais ça la messe 5 fois de temps, on connaît, mais de temps en temps mon cas. N'oublions pas, Dieu nous l'a dit, si tu as honte de moi, j'aurai honte de toi. Hein. C'est moi qui l'ai dit. Donc dire oui, peut-être que là, mon identité de chrétien, de mon appartenance au Christ, qu'est-ce que j'en fais? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, parfois, nous oublions ce symbole que nous allons embrasser, vénérer le vendredi saint qui est la croix. Et bien avec Moïse et Élie, allons vers cette croix. Allons vers Jésus qui lui-même va mourir sur cette croix pour dire avec moi, je te réconcilie avec mon Père et qui est ton Père, mais je te réconcilie avec toi-même dans ton histoire, dans ton identité, pour que tu trouves la paix. Et la paix, il nous la donne. La paix soit avec vous. C'est pas cette paix, oui, 2 poignées de main que nous donne à l'église parfois, voilà. C'est bien plus que ça. Cette paix qui justement efface toute angoisse, tout stress, parce que je sais que je suis aimé de Dieu, que je suis sauvé par Dieu, et que je fais pleinement partie de son corps, malgré mes péchés, parce que le Christ m'a aimé et s'est livré pour moi. Alors prions cette semaine les uns pour les autres, pour ces 2 soucis-là, les angoisses, le stress, le problème identitaire. Faisons ces démarches de demander au Seigneur la grâce de savoir quelle est l'origine de notre stress, notre angoisse, mais aussi, Seigneur, montre-moi mon problème dans ma connaissance de moi-même et de mon identité propre. Et ainsi, j'avance vers toi, avec toi, en toi. Amen. Tu nous fais marcher
gens, transfiguré, tout drapé de blanc. Nous l'avons vu, ce Jésus de clarté, de Dieu le Père, il est Fils bien-aimé. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Voilà la lumière qui s'avance vers toi. Jésus est là, il n'attend plus que toi. En homme fier, va proclamer ta foi. Il est la force où tu puises ta joie. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Suis la lumière qui te conduit vers lui, puise l'esprit, ensoleille ta vie. Avec son aide, relève les défis, aide tes frères et secours tes amis. Jésus, tu es la lumière de nos pas. Jésus, tu es la musique de nos voix. Tu nous fais marcher sur les bons sentiers. Tu nous fais chanter qu'il nous faut aimer nos frères dans la lumière, aimer nos frères dans la lumière. Il faut atteindre la colline pour approcher l'amour de Dieu. Nous murmurons avec la brise, il est mon fils, écoutez-le. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Alors les lois et les prophètes qui ont clamé l'espoir des temps sont accomplis comme une fête. Gloire de l'homme en Dieu vivant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. Le serviteur en plénitude
ta déchirure, douleur du serviteur souffrant. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. En quittant les hauteurs de l'aube, nous ne comprenons pas encore les mots confiés qui se dérobent, ressuscités d'entre les morts. Tu nous révèles à ton mystère en chaque vie transfigurée, dans ces rencontres éphémères que nul ne peut emprisonner. La case camarade, nous des dentines la gâter. Son tête il fait mal, moi les malades. À cause de la selle, moi l'a cassé. Il a fait appel à la police, il croit que moi n'en a tort. Moi l'attrape un coup, le bonus, tantine la vie. Dis la crie fort, dis la prend tout de suite la colère. Dis la râle, tu nénène jusqu'à terre. Oui nénène, quand j'y plais trop, quoi nénène. Oui nénène, quand talent trop haut. J'ai peint de figure avec crayon noir au le assez, oui, nénène. Gomme, pas trop, oui, nénène. Mon petit jeu malin, il gâte toujours côté de rein. Assez, oui, nénène, tantine va gâter. Oui, nénène, quand j'y plais trop, quoi, nénène. Oui, nénène, ton talent trop. J'ai peint ton figure avec crayon noir au le ciel. Assez, oui, nénène. Gomme, pas trop, oui, nénène. Mon petit jeu malin, il gâte toujours côté le rein. Assez, oui, nénène, tantine va gâter. Écoute un coup, camarade, commence à faire la péter. Mon pied l'était sous la table. Nénène doucement la toucher, mon cœur tout de suite a serré, moi la regarde tantine, moi la partie dans la cuisine, Nénène derrière la suive à moi, quand moi l'attrape un coup le rein, tantine la soque à moi. Oui nénène, quand j'ai blé trop quoi nénène, oui nénène, quand talent trop, j'ai peint ton figure avec crayon noir au le assez, oui nénène, gomme, pas trop oui nénène. Mon petit jeu malin, il gâte toujours côté le rein. Assez, oui, nénène, tantine va gâter. Oui, nénène, quand j'y plais trop, quoi, nénène. Oui, nénène, ton talent trop. Oui, nénène, quand j'y plais trop, quoi, nénène. Oui, nénène, ton talent trop. Assez, nénène, assez, nénène. Assez, tu touches à mon nénène. La tantine va voir là. Assez, nénène. C'est tout le monde, nénène. Ah, non, nénène. Arrête, nénène. Nénène, arrête, attends, tu viens là. Arrête, où? Arrête, où, nénène. T'attends, tu vas voir là. Arrête, Mijaou. Arrête, où, nénène, l'autre attrape à moi. Arrête. Mijaou, arrête. Arrête, où, nénène. Ah, c'est tout, nénène. Un petit vin blanc, un grand bonheur. Et tous les samedis, la bouteille d'y vin sur la table. Qui vous paye ça, mon fils?
Qui vous paysa mon noir, qui vous paysa sa petit noir là qui parle paysa. Ciao, 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 mon mari n'est pas ici. Quand mon mari va venir mon noir, ici va que sans toi. Ciao, 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 mon mari n'est pas ici. Quand mon mari va venir mon noir, ici va que sans toi. Bonsoir Madame Pierre, mon mari n'est pas ici. Rien pour vous d'ici, mais n'est pas là qui dans la case. Bonsoir Madame Pierre, si mon mari n'est pas ici. Rien pour vous d'ici, mais n'est pas là qui dans la case. Allez Baba, couche para mourgi, la langue can Baba sou. Quand j'ai mon la côte de moi, doucement dans le rein, doucement dans le rein, doucement dans le rein, dans ses marqués. Sa petite femme la zone, un grand bonheur, à tous les samedis de bouteille qui viennent sur la table. Et qui vous paye ça mon nom, et qui vous paye ça mon fils. Qui vous paye ce petit là, qui vous paye ça. Ciao, 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 maman, n'est pas dit. Ah ben. C'est donc, il sait. Ah ben. Et toi. Ah ben. Quand mon mari va vivre mon nom, les filles va compter. Aussi. Ah ben. Ciao, 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 mon mari n'est pas dit. Mon mari va venir mon nom, il va cause sans toi. Bonsoir Madame Pierre, mon mari n'est pas ici. Rien pour vous d'ici, mais n'est pas là qui dans la place. Laisse pas te aller quand tu regardes son mollet. Approche pas trop près, mais il va crève ton des yeux. Laisse le temps passer, ou te recommence à tuer. Regarde quatre côtés avant d'y mettre ton viennet. Premier crase, ton banane, pas soulage ton l'organe. Premier crase, ton rougaille, mais respecte pas de mamaille. Premier crase, ton banane, pas soulage ton l'organe. Premier crase, ton rougaille, mais respecte pas de mamaille. Tu bois trop la raque, de la palouemasse quatre pattes. Après tu rouspètes, après tu trappes ton serpette. On donne notre façon, où tu dépenses ton l'argent. Tu finis trop vieux, pas besoin de faire mal élevé. Premier crase, ton banane, pas soulage ton l'organe. Premier crase, ton rougaille, mais respecte pas de mamaille. Premier crase, ton banane, pas soulage ton l'organe. Premier crase, ton rougaille, mais respecte pas de mamaille. Semblant pleurer, pour te bouche sur des yeux. Tu rôdes de toute manière, pour te caresser son l'arrière. Saute pas trop ton cœur, grand mon rôde pas gagner malheur. Tu es fini trop vieux, pas besoin de faire mal élevé. Premier crase, ton banane, pas soulage ton l'organe. Premier crase, ton rougaille, mais respecte pas de mamaille. Premier crase, ton banane, pas soulage ton l'organe. Premier crase, ton rougaille, mais respecte pas de mamaille. Tu bois trop la raque, de la palouemasse quatre pattes. Après tu rouspètes, après tu trappes ton serpette. On d'une autre façon, pour te faire manger ton l'argent. Tu es fini trop vieux, pas besoin de faire mal élevé. Premier crase, ton banane, pas soulage ton l'organe. Premier crase, ton rougaille, mais respecte pas de mamaille. Premier crase, ton banane, pas soulage ton l'organe. Premier crase, ton rougaille, mais respecte pas de mamaille. Premier crase, ton banane, pas soulage ton l'organe.
ton gros cœur, les jeux dis mal par la main. Comme il vient voir où, fait toujours une grosse figure. Après il dit, c'est mon la vilaine manière. Assez belle mère, tu connais que tu aimes pas moi. Avec ton gros cœur, les jeux dis mal par la main. Comme il vient voir où, fait toujours une grosse figure. Après il dit, c'est mon la vilaine manière. Ni vois tous les jeux, tu rotes de manière pour dégoûter ta main. Si tu t'y vis, si tu causes mon pour blesser sa main. Quand même tu vois moi les misères, mais il fait pas pitié. Un boucher manger, mon famille l'a toujours gagné. Quand même tu vois moi les misères, mais il fait pas pitié. Un boucher manger, mon famille l'a toujours gagné. Dans mon petit case joli, moi la bière allée pour acheter cette panena. Tu fais causer, n'a pas ça, il sera mon tracas. Assez belle mais toujours quelque chose de petit. Moi les misères, mais dans mon petit case joli, moi la bière allée pour acheter cette panena. Tu fais causer, n'a pas ça, il sera mon tracas. Tu vois tous les jeux, tu rentres de manière pour dégoûter ta main. Si tu t'y vis, tu dis causement pour blesser sa main. Quand même tu vois moi les misères, mais il fait pas pitié. Un boucher manger, mon famille l'a toujours gagné. Quand même tu vois moi les misères, mais il fait pas pitié. Un boucher manger, mon famille l'a toujours gagné. Manger, mon famille l'a toujours gagné. Quand même tu vois moi les misères, mais m'y fait pas pitié. Un boucher manger, mon famille l'a toujours gagné.